Bonjour. L'or a beaucoup monté. Toutes les craintes liées au coronavirus sont évidemment passées par là. Depuis le choc boursier du Covid, l'or attire les investisseurs en alignant record sur record. Le métal jaune a ainsi franchi la barre des 2000 dollars l'once le 4 août et atteint un pic à 2075,50 dollars l'once le 7 août, dépassant largement le précédent sommet de 2011 qui était à 1921 dollars. Mais l'or, ce placement sécuritaire par excellence, voire placement refuge dans les temps incertains, eh bien cet or va-t-il continuer de briller, de monter et jusqu'où ira-t-il? Certains spécialistes sont convaincus de son potentiel, après la récente consolidation. Guillemets. Après un nouveau record historique en août, les cours de l'or ont entamé une période de saine consolidation pour clôturer le mois d'août à 1971,90 l'once, en baisse de 4 dollars l'once. Pointe ainsi Arnaud Duplessis, qui est spécialiste de l'or chez CPR dans sa dernière publication. Aujourd'hui, il se traite aux environs de 1945 dollars l'once. Guillemets. La crainte d'une seconde vague de coronavirus, les tensions sino-américaines, l'incertitude sur les élections américaines, les présidentielles américaines, poussent les investisseurs vers les actifs qu'ils considèrent comme les plus sûrs. Résume à mon avis très bien John Plassard, qui est stratège de la banque privée suisse Mirabeau, dans une étude récente. Il n'estime guillemets pas ridicule un cours de 2200 dollars à la fin de l'année. Plus globalement, guillemets, les investisseurs se tournent vers le métal précieux en tant qu'instrument de couverture et de diversification de portefeuille, soulignait déjà Stéphane Monnier, directeur des investissements chez Lombard Odier, cet été dans un article sur le rôle de l'or dans les portefeuilles aujourd'hui. Pour CPR, à la hausse, eh bien, la prochaine cible se situe à 2125-2130 dollars l'once, une extension de 123,6% de la hausse depuis le point bas de décembre 2015 qui était à 1046 dollars l'once, jusqu'au précédent record de septembre 2011, 1921 dollars l'once, avec une zone de résistance intermédiaire à 2075 dollars l'once, qui est le point haut du 7 août que je viens d'évoquer. Chez OFI AM, Benjamin Louvet, eh bien lui voit l'or à 2400 dollars à la fin de l'année. Et cerise sur le gâteau, Bank of America a relevé son objectif pour le prix de l'or à 18 mois, c'était en avril dernier, à 3000 dollars l'once. Alors, ce mouvement de hausse de l'or a été relancé depuis 2018 avec la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Car cette guerre commerciale et ses conséquences sur l'activité mondiale ont mené les grandes banques centrales à adopter une politique de taux zéro, voire négatif, ce qui est très favorable, vraiment très favorable à des actifs qui ne rémunèrent pas via un intérêt, un dividende ou un coupon, comme l'or. Autre élément favorable pour expliquer ce mouvement de hausse, je l'ai souvent évoqué d'ailleurs, les banques centrales et les ETF achètent de l'or. Voici ce que nous dit Mirabeau dans l'étude que j'évoquais tout à l'heure. Des études vont même plus loin en montrant que le prix de l'or a historiquement été corrélé avec l'expansion du bilan de la Réserve fédérale. Voilà ce que nous dit Mirabeau. Rappelons que nous avons vu le bilan de la Fed gonfler de plus de 3000 milliards de dollars en réponse à la pandémie de coronavirus et qui s'élève actuellement à plus de 7200 milliards de dollars. Si l'on s'accorde pour dire que l'économie ne connaîtra pas un rebond en V, la Banque centrale américaine pourrait gonfler son bilan jusqu'à 10 000 milliards de dollars. Compte tenu des tendances historiques, c'est extrêmement optimiste pour l'or, commente la Banque suisse dans son étude de cet été. Enfin, cerise sur le gâteau, la baisse du dollar est favorable au métal jaune, ce qui est le cas actuellement. Guillemets. On a constaté depuis la deuxième partie de 2019 que l'or pouvait progresser malgré la hausse des indices et la progression du dollar. Son statut de valeur exclusivement refuge est ainsi passé au deuxième plan pour se transformer en un actif classique d'investissement, souligne Mirabeau. Pour conclure, l'or est aujourd'hui à mon avis plus qu'un métal précieux, il est devenu finalement un actif un peu comme les autres, et en tout cas étroitement lié à la progression des bilans des banques centrales. À vous de voir et de réfléchir au trade que vous avez envie de faire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news du chalet.